Ouf. Vous savez, les amis et la famille, c'est chaud sur les marchés. Les investisseurs sont dans des situations compliquées. Sans plus tarder, intro. Salut la famille, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme en cette journée, nouvelle semaine, n'est-ce pas? Nouveau démarrage et bien sûr, nouvelle énergie. J'espère que vous démarrez la semaine avec la pleine énergie, surtout avec un grand enthousiasme parce que c'est ça qui va nous permettre d'aller atteindre nos objectifs. Si tu es nouveau sur cette chaîne, bien sûr, je t'invite à t'abonner, à liker et surtout à partager au maximum cette vidéo. Ici, c'est le docteur Idriss Tafak de la chaîne Afroforex. Alors, dans cette nouvelle vidéo, on va parler bien sûr de la difficulté des traders, c'est-à-dire des investisseurs, des gros poissons, des grosses baleines. Donc, on va essayer de faire un tour panoramique de ce qui se passe sur les marchés, en l'occurrence, bien sûr, dans le marché global. Alors, pour commencer, vous le savez très bien, les crypto-monnaies ont subi une chute brutale depuis quelques semaines et bien sûr, la chute ne fait que continuer. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe sur les marchés? Il se trouve que les investisseurs, c'est-à-dire les gros hedge funds, ont fait des bilans il y a quelques semaines, bien sûr, et il se trouve que le taux moyen de rentabilité sur la période de janvier à novembre 2021 s'est retrouvé autour de 8% en moyenne pour les hedge funds, qui est totalement très bas par rapport à la performance qu'a fait par exemple le S&P 500. Et ceci est bien sûr dû aux différentes liquidations qu'on a pu observer sur les marchés pendant les journées qui nous ont précédés. S'il faut bien sûr se concentrer en réalité uniquement sur le marché des cryptos, on a eu pas mal de liquidations sur pas mal d'exchanges et bien sûr, en l'occurrence, on peut citer 3 exchanges. Pour ne citer que les plus populaires en termes de liquidation qu'on a pu observer, on va citer par exemple ici FTX, l'un des brokers ici aux États-Unis, Binance qui est plutôt le broker du côté de la Chine, enfin le broker chinois, et bien sûr, nous avons Bybit qui est également un broker coréen. Ce que vous pouvez remarquer ici, c'est que le marché des cryptos a bien sûr chuté de manière drastique et on peut se rendre bien compte que le market cap est allé au niveau des 1,97 trillion, qui est nettement plus bas par rapport à ce qu'on était en train d'observer pendant les semaines précédentes. On avait atteint en 2021 un market cap qui était aux environs de presque 3 trillions et aujourd'hui nous sommes en dessous de 2 trillions. C'est plutôt une baisse plutôt drastique de presque 1 trillion. C'est énorme, c'est tout énorme, malgré le fait qu'aujourd'hui, on peut bien voir une légère hausse des marchés qui est alors de 0,11%, qui est totalement négligeable par rapport à ce qu'on peut observer en termes de performance générale sur le marché des crypto-monnaies, n'est-ce pas? Donc, ici, vous pouvez voir bien sûr que les liquidations ont continué sur les marchés pendant ces derniers jours-ci. Et bien sûr, vous pouvez voir sur cet écran les liquidations qu'on peut avoir par crypto considéré. Par exemple, sur l'Ether, lorsqu'on considère les 4 dernières heures, on peut évaluer bien sûr la liquidation autour des 683 millions. Bitcoin 1,22 million. Mais il faut, moi, ce qui est intéressant en réalité, c'est de voir ce taux de liquidation au cours des 24 dernières heures. Et là, vous pouvez voir que au cours des 24 dernières heures, ça va à l'ordre du million de dollars, n'est-ce pas? Et ceci n'est que le chiffre qui couvre les liquidations qu'on a pu observer d'aujourd'hui à hier, n'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire de dimanche à lundi. Et donc, du coup, si on veut évaluer, bien sûr, les liquidations qui ont bien pu être observées pendant les jours précédents, on va bien sûr les cumuler et se rendre bien compte que la liquidation a atteint quasiment le milliard. Et ça, c'est hyper dangereux parce que ça pousse les gens à être bien sûr dans la panique. Je pense que tout au long de notre live, on a bien certainement vu le live du dimanche, le live de la revue des marchés. On s'est bien rendu compte que le taux de peur est resté encore très présent sur les marchés. Et bien sûr, c'est hyper stressant pour pas mal d'investisseurs. Et donc, du coup, il faut se rendre bien compte que les investisseurs sont en difficulté tout simplement parce qu'ils ont fait une
une très basse performance par rapport à ce que l'on pourrait faire de la manière la plus simple possible, imaginable. En réalité, ce qui se passe, c'est que les hedge funds ont bien réalisé uniquement une performance d'environ 8,7%, qui est largement en dessous des 24% que aurait pu réaliser un quelconque investisseur qui aurait juste pris son argent en mettre acheté du S&P 500 qui a performé à l'ordre de 24% tout au long de la période de janvier à novembre 2021. Donc, ça voudrait dire que si quelqu'un mettait son argent tout simplement sur le S&P 500, n'est-ce pas, et dormait tranquillement sur son canapé, il aurait reçu tout simplement une rentabilité de 24%, qui est plutôt très désencourageant pour un investisseur qui voudrait bien sûr s'investir sur les marchés à long terme pour ces hedge funds-là. Donc, ça pourrait porter à croire que les investisseurs ont de la difficulté, bien sûr, à pouvoir performer par rapport à ce que fait déjà le marché. Et donc, voilà pourquoi les investisseurs ont de la difficulté à pouvoir, ou alors les hedge funds ont de la difficulté à attirer de nouveaux investisseurs compte tenu de l'instabilité des marchés. Et ceci, bien sûr, concerne tout type de hedge fund, bien sûr. Donc, ne soyez pas surpris par ce genre de comportement-là. C'est quelque chose qui est totalement normal parce que les investisseurs, a priori, c'est-à-dire vous, moi et tout le monde, nous sommes averse au risque, c'est-à-dire a priori on n'aime pas le risque. Donc du coup c'est hyper naturel ce comportement qui est observé. Donc on peut bien voir qu'ici les liquidations sont beaucoup plus présentes actuellement chez Binance, qui sont à l'ordre de 46%. Donc 46% de ces liquidations là au cours des 24 dernières heures sortent de Binance, 29% sortent de OKEx, Bybit sort avec 12% et bien sûr FTX avec 6,5%. Mais si on va sur une échelle de temps plus longue, ce qu'on ne peut pas avoir bien sûr sur cette plateforme-ci, malheureusement, on va bien se rendre compte que Bybit, on va bien se rendre compte que Binance et FTX sont les premiers, suivis par Bybit, bien sûr. Donc, qui est plutôt assez intéressant de surveiller, parce que si vous ne surveillez pas ce genre de phénomène, vous aurez des difficultés bien sûr à pouvoir comprendre comment les choses sont en train de se passer. Alors, ce que vous pouvez observer ici, c'est que déjà, lorsqu'on compare bien sûr le Bitcoin, là, je vais prendre le graphique tout simplement des réserves d'échange, n'est-ce pas, qu'ont les différents exchanges actuellement. C'est-à-dire, quand on parle d'exchange, c'est Binance, c'est OKEx, c'est bien sûr FTX et tous ceux que vous connaissez sur l'écosystème crypto-monnaie. Donc là, actuellement, vous pouvez bien vous rendre compte que lorsqu'on prend uniquement le Bitcoin et qu'on essaye de voir comment est-ce que les choses sont en train de se comporter en termes de réserves d'échange qu'ont les exchanges, n'est-ce pas? On va bien se rendre compte que les réserves des exchanges ont drastiquement baissé en ce qui concerne le Bitcoin. Et bien sûr, voici le prix du Bitcoin qui se retrouve actuellement aux environs de 41 000. Et bien sûr, on peut bien voir que les réserves ont drastiquement chuté tout au long de l'année 2021. Et là, actuellement, on est au début de l'année 2022. Et lorsqu'on prend maintenant le ratio en termes de leverage estimé, on va se rendre bien compte qu'il y a un gros écart entre le prix du Bitcoin sur le spot et bien sûr le leverage qui est appliqué actuellement de manière globale sur lorsqu'on considère l'ensemble de tous les exchanges. Ça voudrait dire en réalité, lorsqu'on a cet écart, ça voudrait dire qu'à un moment donné, on aura une sorte de retour à la moyenne. Vous voyez très bien que lorsque il y a trop de levier qui est utilisé, à un moment donné, ça chute. Ça voudrait dire que lorsqu'on voit le levier s'écarter, bien sûr, l'effet de levier, c'est-à-dire lorsqu'on voit cette courbe violette-là, qui est très montante, représentant bien sûr le ratio d'effet de levier utilisé par les investisseurs sur les marchés, il se trouve que lorsque ça monte comme ça, à un moment donné, bien sûr, il va falloir que ça retourne à la valeur normale parce que ça marque le fait qu'il y a beaucoup de liquidation sur les marchés. Et là, du coup, ça va bien sûr pousser les brokers à clôturer ou alors à liquider certaines positions qui sont plutôt malsaines sur leur plateforme afin de pouvoir perdurer sur le long terme. Parce que, rappelez-vous, les brokers sont là pour faire de l'argent et non pour en perdre. Okay? Donc, faites très attention, bien sûr, à ce genre de comportement qui s'affiche sur le marché. Ça voudrait tout simplement dire qu'en réalité, on peut aussi encore avoir un nouveau crash parce que si la chute se présente, ça voudrait bien sûr, ça pourrait
bien sûr présenter le fait que on risque d'avoir encore du crash. Vous pouvez bien voir que lorsque ce graphique chute, le Bitcoin chute également. On pourrait peut-être avoir un début de chute d'abord ici, après que le Bitcoin est légèrement encore chuté, mais après maintenant, on va voir le Bitcoin aller à la hausse, bien sûr, et les gens vont reprendre la confiance à l'utilisation de l'effet de levier. Donc, voilà un peu ce qu'on pourrait potentiellement avoir sur ce graphique-ci. Bien sûr, à côté de cela, les investisseurs, les gros investisseurs comme Ray Dalio, n'est-ce pas, les détenteurs de gros hedge funds disent qu'ils recommandent bien sûr que l'on puisse bien sûr accorder bien sûr un 2% ou 1% en termes de portefeuille au Bitcoin. C'est possible. Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que Ray Dalio est beaucoup plus spécialisé stock market. Donc, il faut faire très attention avec le différentiel parce que lui, il dit qu'il faut allouer au maximum entre 1 et 2% de son portefeuille au Bitcoin. C'est possible, donc raisonnable. OK? Maintenant, après, bon, pour quelqu'un qui a un portefeuille spécifiquement Bitcoin ou alors crypto-monnaie de manière générale, il faut bien sûr, tu n'as pas nécessité à prendre en considération ce qui est dit et bien sûr, tu as ta façon d'allouer ton portefeuille. Donc, ça, c'est juste une recommandation. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité absolue. OK? Comme pour dire en réalité que ces investisseurs sont en train d'avoir un regard bien sûr sur le potentiel niveau où il va acheter. Malgré le fait que la chute est en train de se prononcer, bien sûr, il y a bien sûr pas mal de personnes qui sont en train de considérer que les achats risquent de commencer entre les 43 000 ou alors un peu en dessous. Donc, vous voyez que il y a bien sûr Michael Novogratz qui dit que lorsque le prix sera aux environs de 8 000, 40 000, c'est là où il serait potentiellement intéressant de pouvoir acheter. Et ce qui match bien sûr avec les niveaux qu'on a l'habitude de surveiller ici sur nos marchés, à savoir bien sûr lorsqu'on rejoint bien sûr nos graphiques, on va bien se rendre compte que on a l'habitude de surveiller ces niveaux-là. OK? Ensuite, on peut bien voir que Binance lui-même a acheté encore 43 000 bitcoins pendant ces jours-ci, ce qui marque le fait qu'ils ne peuvent pas se lâcher de pouvoir détenir des bitcoins parce que, rappelez-vous, Binance fait également du commerce d'échange, n'est-ce pas, via son PancakeSwap et bien sûr doit respecter bien sûr les engagements avec les investisseurs. Donc ils ont ajouté une quantité de 43 000 bitcoins dans leur wallet malgré la chute qui s'est prononcée ces semaines-ci. Donc ça c'est quelque chose qui est important à souligner. Ça voudrait tout simplement dire qu'ils vont certainement continuer à exercer. Et Binance n'est pas un petit, c'est un gros poisson. Ça voudrait dire qu'ils considèrent encore le potentiel du Bitcoin. Mais à côté de cela, bien sûr, il faut citer les entreprises qui sont en train de se lancer dans les NFT, bien sûr, et qui voient un avenir plutôt assez intéressant ou alors une aubaine pour pouvoir mettre en place une sorte de tokenisation de leurs produits. À l'occurrence ici, Samsung qui est en train de mettre en place, bien sûr, une possibilité en ce qui concerne la tokenisation de sa télé, de sa Smart TV, n'est-ce pas? Donc, vous pouvez bien vous rendre compte que par rapport à ce qu'on a bien dit en ce qui concerne le Bitcoin, on est actuellement au niveau des 41 000 et la remontée est plutôt très, très timide. Donc, on reste quand même autour des 41 000, 40 000. On pourrait aller un peu en dessous, mais quand cela ne tienne, bien sûr, il faut rester prudent. Parce que si ça casse ici, si on casse bien sûr ces niveaux-ci, on risque d'aller chercher, on peut aller chercher les 30 000, ce n'est pas encore certain. Il faut bien surveiller ce qui va se passer à ce niveau-ci. Donc, voilà ce qui est pour les éléments à surveiller. Et je pense que ce sera pareil pour l'Ether et pour pas mal de cryptos que nous avons ici sur notre watchlist. Donc, soyez très, très prudents sur vos marchés et bien sûr, accordez bien sûr de l'importance dans tout ce que vous êtes en train de faire actuellement. Soyez hyper prudents. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais présenter pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez aimé surtout. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, bien sûr, likez la vidéo, partagez-la surtout.
et surtout restez vigilants, restez très prudents par rapport à vos portefeuilles respectifs et surtout restez scotchés à la chaîne. Si vous avez aimé, bien sûr, likez la vidéo, partagez-la surtout et n'oubliez pas de télécharger notre e-book gratuit qui vous donne les 5 secrets pour un trading efficace en tant que trader débutant. Ça vous permettra bien sûr de pouvoir savoir quelles sont les erreurs qu'un trader débutant pourrait potentiellement faire, de les élaguer le plus tôt possible dans votre processus d'apprentissage et bien sûr de devenir un trader accompli le plus tôt possible. Ça, c'est ce qui est extrêmement important. Donc, si vous n'êtes pas également dans le groupe WhatsApp, prenez le soin de bien sûr nous rejoindre à travers le numéro qui est donné en description de la vidéo. Donc, allez dans la description de la vidéo, retrouvez le numéro WhatsApp et rejoignez-nous dans les groupes. Donc, on partage du contenu gratuit dans ces groupes-là et bien sûr, ce serait le fun de pouvoir échanger avec vous. Donc, je vous remercie encore d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis tout simplement à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!